portez les masques les amis. Alors, bonjour, bonsoir et salut à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des bassins versants. Alors là, faut que j'enlève ce masque. En fait, c'est beaucoup plus mignon comme ça. Ok les gars, je m'excuse. Alors, on va parler des bassins versants. Aujourd'hui, nous allons explorer la base de données CRM, système d'information environnementale sur les ressources en eau et leur modélisation. Un système développé par Hydrosciences Montpellier. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment télécharger les sites de bassins versants déjà complets, tu vois. Alors là, ce n'est pas le fait de créer des bassins versants sur QGIS, mais tu as le bassin déjà créé par... C'est pas CRM qui est créé et on va voir ça. Les sources. CRM ne fait que l'information, somme d'information, etc. Alors, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas pour l'instant besoin d'utiliser un ordinateur. C'est ça qu'on appelle un ordinateur. Alors, vous n'avez pas pour le moment besoin de ça. Donc, votre smartphone, j'en ai pas. Ouais, j'en ai. Votre téléphone portable. Ah, c'est pas ça en fait. Alors, votre smartphone, vous allez naviguer sur ce site et vous allez télécharger les données. Et on va vous montrer tout de suite tout cela, comment ça marche. Quand vous téléchargez les données, vous transférez les fichiers vers votre ordinateur. Et quand vous transférez ça, vous savez, vous avez déjà le site, la couche save file. Et quand vous avez cette couche save file, voilà, c'est cool. Vous ajoutez une couche. Comment on ajoute des couches sur save file? Il y a énormément de tutos là-dessus. Les gens en ont faim. Mais moi, vous pouvez trouver le lien là. Voilà, également dans la description. Alors, pas d'étalage. Nous allons justement vous montrer comment ça marche. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Juste après, c'est très bien. Parti les amis. Alors, comme vous le voyez, nous sommes sur ordinateur, donc c'est beaucoup plus pratique. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser votre ordinateur, utilisez votre téléphone portable. On est sur le site d'Hydrosciences Montpellier. Comment on en bascule là? Vous pouvez écrire l'adresse hydrosciences.fr ou vous pouvez directement rechercher au niveau de votre barre de navigation les termes CRM Montpellier. Et quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le premier résultat et quand vous cliquez sur ce résultat, vous serez redirigé ici vers le système d'information environnementale sur les ressources en eau et leur modélisation. Alors, donc vous voyez, c'est un site vraiment intéressant et vous pouvez accéder à des importantes données, mais ne nous attardons pas, glissons jusqu'en bas et vous allez voir là où c'est écrit téléchargement des données utilisées et couches et vous allez appuyer dessus, là-dessus. Vous allez encore patienter un peu et durant ce moment, vous pouvez... Oh, c'est arrivé. Je voulais vous proposer quelque chose. Alors, on va désigner. Et qu'est-ce qu'on va... Il nous parle de téléchargement des couches SIZ, donc des bassins versants. Les couches SIZ sont les types qu'on voit là. La limite du bassin, par exemple, le bassin du fleuve Sénégal, le bassin du Niger, etc. Et là, au lien, c'est-à-dire la couche géologique, etc. Mais quand vous lisez ça, je vous dis toutes les cartes apparaissant sur la partie du site ArcView, je ne sais pas comment, peuvent être téléchargées dans cette partie du produit. Ces cartes sont de format Safe ArcView. Donc vous pouvez les utiliser dans ArcView ou dans QGIS ou dans n'importe quel autre logiciel de SIZ. Donc chaque sous-bassin, donc les sous-bassins, dans le bassin du Sénégal, on a les sous-bassins de je sais pas, hydrologue, les sous-bassins de bactéries, je sais pas quoi, du bacoy, du bapping, etc. Donc ils ont un fichier zip et dans ce fichier zip il y est stocké des métadonnées et ces métadonnées vont porter quelque chose du genre les sources. On vous avait dit ça, non? Les sources, voilà, ce n'est pas CRM qui a produit la donnée, qui l'a produit. CRM va vous le dire avec ce fichier zip. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse précisément, ce sont le réseau hydrographique du bassin versant.
tu vois, il est téléchargeable. Et donc, vous allez choisir votre bassin versant. Par exemple, le Sénégal, la Gambie. Je vais choisir quoi, les amis, selon vous? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Donc, je vais choisir au hasard. Vous allez appuyer sur Sénégal, tac. Et un peu de patience. Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous demander de vous abonner. C'est intéressant. Alors, le téléchargement est libre. Ouais. Et là, donc, vous pouvez choisir votre sous-bassin pour télécharger son réseau hydrographique. Ou pour télécharger ses cibles, je veux dire. Et le réseau hydrographique, globalement, il est là. Vous appuyez juste la tac pour le télécharger. On va le voir, on va le voir, on va le voir. Il est là. Ce n'est pas très volumineux, 279 kilo-octets. Ok. Et le téléchargement s'effectue. Maintenant, est-ce que j'aurais besoin d'aller sur QGIS pour vous le faire? Mais ce que je vais faire simplement, c'est de vous montrer dans le dossier ce que ça donne. Tac. Et on est dans notre dossier téléchargement. Et dans ce dossier téléchargement, donc nous allons essayer de dézipper notre fichier. Vous pouviez vraiment le déplacer dans le dossier qui vous convient. Par exemple, au niveau de base de données. Tac, dans base de données. Et c'est déplacé dans base de données. Voilà, base 1, base 2, mais on extrait. Parce que c'est un fichier zippé, il faut pouvoir l'extraire. Et là, on a le dossier dans lequel nous avons ces file. Vous voyez, un fichier SASP qui peut être ajouté en tant que couche vectorielle. Si vous aviez suivi la vidéo sur les ondes tampons, vous allez remarquer que nous avions utilisé ce script de Sénégal. Ouais. Ok les amis, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et voilà qu'elle va vous être utile